Qui êtes-vous pour continuer à hanter autant les mémoires? C'était mon rêve de travailler avec Chéreau. Mon rêve, enfin, c'était le rêve de tous les acteurs et toutes les actrices de tous les temps. Plus jamais personne n'a dirigé de cette façon-là après. Certainement, il y a des gens qui dirigent très bien aujourd'hui et qui se sont beaucoup inspirés de son chemin. Mais il avait cette humanité, cette délicatesse, cette sensibilité qui faisait qu'il s'approchait au plus près de vous, physiquement, au théâtre comme au cinéma d'ailleurs. Et puis, en même temps, il avait envie de vous emmener quelque part. Mon père a fait cette chose incroyable, et ma mère aussi, de m'emmener au Louvre très tôt. Je me souviens des antiquités égyptiennes, je me souviens de la peinture, et mon père me disait « ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est de la bonne peinture, ça c'est de la mauvaise peinture ». Ce Louvre devient pour l'enfant comme une deuxième maison. Il y croise des regards, des présences amicales, dont le souvenir va l'accompagner pour toujours. Face au mépris de son père, si sévère pour ce qu'il nomme l'art pompier, Patrice n'ose pas dire qu'il l'aime plutôt bien. Toutes ces chairs blanches qui le tentent si violemment. L'enfant reste sidéré devant le radeau de la Méduse. Dans ses corps enchevêtrés, il reconnaît la détresse de ses cauchemars. Le chaos et la destruction sont un paysage familier pour Richard Peduzzi, génial décorateur de Chéreau pendant près de 50 ans. J'avais pris à 5 ans l'habitude de m'échapper dans ce paysage-là qui avait été entièrement détruit. Pour exorciser la catastrophe, Peduzzi s'est fait bâtisseur de villes imaginaires. Pour continuer à travailler ensemble, il faut s'étonner, quoi. C'est un combat. C'est une partie de bras de fer, c'est comme ça. Et moi, j'étais aussi comme ça avec lui. On avait ce truc de comprendre, de se comprendre, de s'appuyer, de céder, mais de ne pas céder non plus au truc de l'autre quand ça nous plaisait pas, quoi. Comment restituer la magie noire et troublante d'un spectacle avec lequel, en 1973, Chéreau a bouleversé toute une génération? Comment fait-il d'un classique du XVIIIe siècle une œuvre d'une modernité sidérante? Quand j'avais vu La Dispute de Marivaux, j'étais très jeune et ça a été un tel choc. Je crois que je m'en suis jamais remis de ce choc, à tel point que ce choc s'est transformé en un désir phénoménal de travailler avec lui et de faire partie de son univers et de son monde. Mais nous n'y étions pas. Nous allons y être. J'ai été très intimidé parce que c'était mon premier film. Difficile parce qu'à l'époque, l'homosexualité était quelque chose de très tabou encore. Et c'est vrai que c'est un film qui m'a fait très, très, très peur, en fait. Je ne suis pas homosexuel, donc il fallait que je embrasse un homme, que je couche avec un homme. On avait un deal, Patrice et moi. Je lui ai dit, écoute, je vais tout te donner, mais si tu me fais du mal, je te tue. Il avait une direction d'acteur qui était presque comparable à une direction d'orchestre. C'est-à-dire qu'en fait, il était comme ça. Des rêves fous, mais c'était des rêves magnifiques. Pour faire du cinéma dans un théâtre, il fallait avoir aussi des jeunes. Et donc je pense que son envie de faire du cinéma a fait qu'il a fait aussi cette école. Mais elle dit ça parce qu'elle veut ça. C'est pas seulement la psychologie, c'est les dynamiques, les rapports dans les familles, les rapports de pouvoir. Hein. Oui, beaucoup les rapports de pouvoir. Je me dis, mais cet homme connaît tout des corps, connaît tout des mouvements, connaît tout dans ses films, dans son théâtre. Il n'a pas besoin d'un chorégraphe, il n'a pas besoin de moi. Et en fin de compte, tout le travail sur la vulnérabilité, sur l'écoute, sur le partage de l'espace, l'improvisation, la composition instantanée des corps, il l'a accueilli et dans ses derniers travaux, on a vraiment échangé. Dans le fait que je me laisse
guidé, et dans le fait que je partage la mise en scène, il y a là, je crois, l'espoir d'une modification de mon travail. Grand invité du musée, Chéreau réunit ses fantômes les plus chers. Son père, dont il expose les tableaux dans le Saint des Saints, et Coltès, avec qui le dialogue continue, par-delà sa disparition. Dans les salles du musée, Chéreau imagine avec ceux qu'il aime des moments inouïs de danse, de musique, de théâtre. Ça va? Plutôt bien. Le premier jour des répétitions, il nous a annoncé qu'il allait faire de la chimiothérapie. Il a énormément travaillé en étant malade. C'était vraiment sa façon de réagir à la maladie.